fois de la situation économique, du changement de société, et même tous les bouleversements qui se produisent la loi de aujourd'hui, sécurisation à la fois dans le monde de la santé, développe les partenariats locaux, c'est l'avantage d'une mutuelle qui est inscrite dans un territoire et reconnue de son territoire. Qui peut se réclamer aujourd'hui d'économie sociale et solidaire? Je crois qu'on peut effectivement, nous, mutuelles, se poser des questions sur nos pratiques, sur nos fonctionnements, sur la façon dont on a évolué et pourquoi pas travailler sur des remédiations parce que il y a quelquefois certainement des distances qui ont été prises dans les fonctionnements, avec peut-être des principes. Je crois qu'il faudrait retrouver la définition du mot mutuelle et faire la part des choses entre ce que c'est qu'un organisme mutualiste et ce que c'est qu'un organisme non mutualiste, puisqu'il y a les deux dans les organismes complémentaires. Aujourd'hui, on a tous dans notre environnement des gens qui nous disent « j'ai pris une mutuelle chez AXA, j'ai pris une mutuelle à la Poste ». Non, j'ai pris une complémentaire santé chez AXA, j'ai pris une complémentaire santé à la Poste, mais ce ne sont pas des mutuelles. Une mutuelle, c'est autre chose. C'est défini maintenant dans la loi. On espère qu'à travers cette loi, on va enfin pouvoir faire valoir nos spécificités. Quand on va prendre un contrat dans une mutuelle, on ne vous dit pas le conseil d'administration, ce sont des bénévoles, il n'y a pas de bénéfice. Non, on vous dit vous avez besoin de tel type de contrat, c'est ce qui répond le mieux à votre besoin. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être changer. Au niveau des instances, un homme, une voix, ça c'est quelque chose qui est important. C'est la non-lucrativité aussi. Hein, c'est, je dirais, le principe de solidarité, c'est-à-dire qu'on est sur le principe d'aider, de porter une aide à ceux qui en ont le plus besoin. Solidarité, c'est sûr. Entraide mutuelle, c'est évident. Et puis entre générations, bien entendu, entre gens malades et bien portants, entre handicapés et autres personnes. Je crois qu'il est intéressant de se poser la question, sommes-nous toujours véritablement solidaires? Certains s'assurent quand ils ont besoin et se désassurent après. Enfin, ce ne sont pas des pratiques qu'il faut encourager. Répondons-nous véritablement aux besoins de nos adhérents, aux besoins notamment des personnes les plus fragiles autour de nous? Les cotisations ont donc beaucoup évolué depuis pas mal de temps et certaines personnes ne sont plus assurées et elles n'ont donc plus accès aux soins. Et ça, c'est une des choses contre laquelle il faut essayer de lutter en proposant des solutions qui puissent répondre au moins aux plus gros risques. Il a fallu donc que nous réinventions quelque chose qui soit plus adapté à ce qu'attendent aujourd'hui les jeunes. Alors, pour un prix moindre, des prestations peut-être un petit peu moins couvrantes, peut-être, mais quand même faire quelque chose de satisfaisant sur le plan de la protection sociale quand même. Nous avons mis en place certains outils pour simplifier l'accès aux soins de nos adhérents et notamment je parlerai des garanties pour l'aide à la complémentaire santé, pour l'accès à des réseaux de soins conventionnés. Nous sommes en train de développer l'action sociale, donc ça c'est quelque chose auquel je suis particulièrement attachée. Et on développe les partenariats locaux. Alors c'est l'avantage d'une mutuelle qui est inscrite dans un territoire et reconnue de son territoire. Ça permet d'aider certaines associations, certains professionnels. Tous les bouleversements qui se produisent aujourd'hui, à la fois dans le monde de la santé, dans le monde de la protection sociale et dans le monde des mutuelles, il est difficile d'envisager, de savoir exactement ce que nous serons, ce que nous ferons dans quelques années. Bon, je pense que l'objectif est toujours le même, c'est de pouvoir aider la population en général et nos adhérents en particulier à pouvoir avoir accès à une bonne santé et garder leur capital santé tout au long de leur vie.
Gérer une mutuelle comme au début du XXe siècle de 50 personnes et gérer une mutuelle de 3 millions de personnes, c'est pas pareil, hein, les chiffres sont pas les mêmes, la réglementation n'est pas la même, les engagements juridiques non plus, et on a beaucoup de difficultés à trouver des militants. Tout ça, ça pose la question de la proximité avec nos adhérents, l'écoute de nos adhérents, et je dirais de la démocratie aussi, de la démocratie dans la mutuelle. Nous sommes toute une génération qui arrivons en fin de mandat mutualiste. Il est largement le temps de passer la main à des plus jeunes. On est de plus en plus de femmes dans le conseil d'administration. Et par contre, c'est plus souvent des personnes qui arrivent à l'âge de la retraite. Notre difficulté, c'est de trouver des jeunes qui peuvent s'engager sur le long terme dans des postes d'administrateurs, par exemple. Et demain, avec la loi de sécurisation de l'emploi et l'accord national interprofessionnel qui va transformer quasiment 6 millions de contrats individuels en contrats collectifs d'entreprise obligatoires, la démocratie participative va être encore plus difficile à mettre en œuvre. Une mutuelle doit être, dans ses décisions, le fruit de discussions, d'échanges, d'ordre politique, hein, avec un grand P, où les adhérents doivent être totalement impliqués. Si on prend de la distance avec cela, on risque d'être en décalage et d'aller vers des risques de banalisation, justement. Nos contrats ne sont pas très lisibles. Il faudrait arriver à faire quelque chose de beaucoup plus simple pour que l'adhérent comprenne. Pour que les adhérents comprennent bien ce que c'est la mutuelle. Si une prestation est mise en place, qu'on soit capable d'expliquer. Si des évolutions sont mises en place, qu'on essaie d'expliciter. La difficulté, c'est de pouvoir communiquer sur l'ensemble des actions que nous menons. Que ce soit bien sûr la complémentaire santé, mais la prévoyance, la retraite, la prévention, l'action sociale, les services de soins et d'accompagnement, les réseaux conventionnés. Je crois qu'il faut montrer aussi par des exemples concrets que, pourquoi pas, lorsque on rentre à la mutuelle, il n'y a pas d'examen de santé. Des choses comme ça. Nous faisons d'énormes belles choses en mutualité, des actions extraordinaires d'innovation et d'accompagnement de nos adhérents, mais nous ne savons pas communiquer sur ces actions. On est ancré sur un territoire dans lequel on est reconnu, donc je ne vois pas d'inquiétude pour l'avenir. Je vois seulement des transformations, des moments à passer et d'en tirer les conséquences. On peut quelquefois être dans certaines certitudes et peut-être quelquefois perdre de vue des fondamentaux. Et aujourd'hui, je dirais que la solidarité, c'est un combat dans un contexte difficile qu'il faut maintenir et regarder de très près, malgré les contraintes économiques, les contraintes de concurrence, dire voilà, je gère. On est obligé d'être bon gestionnaire aujourd'hui quand on est à la tête d'une mutuelle et de mutualité, c'est vrai. Nous sommes des entreprises à part entière et entièrement à part. Mais on doit tenir aussi l'autre bout, la solidarité, parce qu'autrement, quel serait le sens dans ce cas-là de la mutualité et des mutuelles ? Un des grands enjeux des années à venir va être de vouloir conserver notre modèle mutualiste vis-à-vis du monde des assurances, vis-à-vis du monde bancaire, puisque pour les pouvoirs publics, pour la communauté européenne, il y a la volonté de nous assimiler à ces grandes organisations. Et nous ne le voulons pas. Nous voulons préserver ce modèle, j'ai envie de dire ce modèle humaniste, puisque l'homme est au cœur de nos préoccupations, l'homme est au cœur de notre action quotidienne, que ce soit pour les salariés de nos entreprises mutualistes et pour l'ensemble de nos adhérents. Et je crois que le salut pour les mutuelles, qui sont des organismes nécessaires à la République, je crois que ce sont des piliers de la République, aujourd'hui, on sait très bien que l'accès aux soins ne serait pas ce qu'il est si les mutuelles n'étaient pas là.
en soutien de la sécurité sociale. Alors nous sommes des grands soutiens de la sécurité sociale. Hein. Les mutuelles sont les premiers soutiens de la sécurité sociale. Et je crois qu'il y a nécessité que ces œuvres perdurent. Elles perdureront si on n'a pas affaire, en quelque sorte, à des tribus gauloises qui se feraient concurrence, voire la guerre, mais qui travailleront à des rapprochements, à des mises en synergie. Moi, j'espère que la loi sur l'économie sociale et solidaire va faire travailler mieux ensemble les grandes familles de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, les mutuelles, les associations, les coopérations ne travaillent pas suffisamment ensemble. Demain, je le disais, tous les employeurs vont devoir offrir une complémentaire santé à leurs salariés. Il y a de très très gros employeurs associatifs, il y a de très très gros employeurs coopératifs. J'espère qu'ils choisiront des mutuelles pour couvrir leurs salariés, par exemple.